Alors, direction les cafés-théâtres de la région. On salue Benoît Labannière qui est avec nous sur ce plateau. Salut à tous. Désolé pour le retard, en fait, j'ai grave déconné, hein, j'étais à FR3. Je suis vraiment désolé, j'ai halluciné parce que... On dit France 3 en 2014. Hein. Ouais, pardon, ouais, excuse-moi. Non, mais il fallait voir la tête de la réceptionniste parce que je suis arrivé en catastrophe déjà. Eric m'a appelé en disant t'es en retard et tout. Je dis ouais, j'arrive, je suis à côté. En plus, je répète à côté de France 3. Et je suis arrivé en courant là-bas et je dis ouais, je suis en retard, je viens pour l'émission, les aléas du direct et nanana. Et ben voilà. Juste halluciné quoi. Pourtant, mes 5 minutes du millénaire à la Pompinienne, voilà. Bienvenue parce qu'on va parler de vous. On va parler de vous. Avec notamment, justement, pour commencer, en direction de Kawa Théâtre à Montpellier, ça le concerne. Avec la pièce Entre adultes consentants. Yes. C'est une pièce qui met en scène un père de famille, Michel, qui, pour relancer son couple, décide d'organiser une soirée un peu olé olé. Et pour se lancer dans cette aventure, il invite donc des couples. On peut voir des photos qui défilent de Éric de Hulsen, avec des couples qui se retrouvent dans des situations cocasses, avec des personnages qui sont complètement décalés et insolites, n'est-ce pas Benoît? On peut vous voir... Cocasse, c'est-à-dire coquin, cocasse, ouvert. Coquin. Ouais, tout à fait, ouais. Moi, j'incarne... Enfin, je te laisse finir. Non, vas-y. Moi, j'incarne Karl. Voilà, j'y parle comme ça toute la pièce. Je suis le spécialiste de certaines petites choses que nous faisons en Allemagne en ce qui concerne les domaines des l'orgie. Et voilà, ils m'ont invité sur un site. Donc c'est un couple effectivement qui veut relancer sa sexualité et qui organise pour la première fois ce genre de partie. Et ça se passe évidemment très mal. Puisqu'ils reçoivent toutes sortes de tarés qui viennent chez eux les voir. Quoi. Mais à la fin, ça finit toujours bien, non? Mais oui, et puis en plus, enfin, peut-être tu me rejoindras, c'est que la subtilité de la pièce, c'est qu'à aucun moment on parle de sexe, finalement. Voilà. C'est une expérience personnelle ou pas Pas encore, mais il faut savoir que, en fait, on a, malgré nous, ciblé un public qui est le public des échangistes, puisque c'est le thème de la pièce. Bien sûr. Alors pourquoi vous faites ça à Montpellier? Vous savez que nous avons le plus grand camp naturiste d'Europe. On a su ça. Au Cap. On a su ça après par des gens qui. Il n'a pas l'air très bon géo, hein. Oui, non, c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai qu'on a pensé c'est un gars qui connaît bien le Cap d'Agde qui a écrit la pièce. Entre adultes consentants, c'est jusqu'à quand au Kawa? C'est quand? C'est jusqu'au 8 mars. Jusqu'au 8 mars. Voilà. Et c'est les mercredis, jeudis, vendredis et samedis à 21h. Ouais, tout à fait. Ouais. Et tout l'été au Cap d'Agde. Ou pas? Oui. Si ça continue comme ça, vu les gens qui viennent nous voir après la pièce et qui nous font des propositions indécentes, à mon avis, il y aura peut-être moyen d'aller au Cap d'Agde cet été. On quitte le Kawa à Montpellier, on regarde le coach, c'est à l'Amuse Théâtre, c'est à l'Amuse Théâtre, mais qui sera repris au Kawa ensuite. Donc à l'Amuse Théâtre jusqu'au 1er mars, les mercredis, jeudis, vendredis et samedis aussi à 21h15. Alors là, le coach, vous connaissez peut-être l'histoire, c'est l'histoire de Patrick Marmignon, qui est un employé oppressé par un patron tyrannique et qui décide pour s'en sortir de faire appel à un coach. Et donc, de là, toute sa vie et celle de son entreprise va exploser. C'est une pièce très très drôle avec 4 comédiens, de l'énergie et beaucoup de rire. Et c'est un film également, mais repris en pièce de théâtre. Souvent, c'est avant le film ou soit la pièce, ça va dans les deux sens. On va au .com peut-être, la mauvaise passe. Au .com avec une nouvelle création qui est écrite par Grégoire Robert, un auteur de la région aussi. C'est une comédie, la provençale et pagnolesque, qui raconte la vie d'un petit village du sud de la France, Gradignane, où se retrouvent beaucoup de personnages autour d'un événement qui va être très important, parce que ça va être un match de football qui va se passer dans ce petit village, et de la sphère publique, on va dériver vers la sphère privée et plus intime de ces personnages-là. Donc au .com, avec une création qui se fera quand même au Théâtre de Nîmes pour le premier week-end, le vendredi 28 février, samedi 1er mars et dimanche 2 mars à 17h, donc au Télémac de Nîmes, et puis ensuite au .com à partir du jeudi 6 mars. Petit déjeuner compris aussi au .com, c'est un succès, une prolongation, la vie dans cette chambre d'hôtel. Et qui se passe avec des personnages aussi qui rentrent, qui sortent. Il y a 5 comédiens qui sont sur scène. Et puis on peut aller au Théâtre de Poche de Sète aussi, avec Shaolin, qui est un one-man show avec Cyril Etes, que vous connaissez peut-être aussi, Benoît, mais il a été révélé aussi, comme vous, par l'émission de Laurent Ruquier. Oui. On ne demande qu'à en rire. Et donc là, il propose aussi un stand-up avec des personnages très décalés. On finit à l'illustre théâtre à Pézenas. Voilà, l'illustre théâtre à Pézenas avec Daniel Villanova qui vient reprendre son spectacle La Croisade des Rabat-Joie. Qui connaît pas Daniel? Ouais.
Horreur et stupéfaction dans ce petit village de Bourgougnan, puisqu'il découvre un gisement de gaz de schiste. Alors, Lucette, Raymond, tous ces personnages, Paquita, Émilie, sont en émoi et décident de sauver ce village. Vont-ils réussir à le sauver, le petit village de Bourgougnan? Il sera sur TV Sud, d'ailleurs, Daniel Villanova, qu'on va voir sur TV Sud, effectivement, le premier samedi du mois, le 1er mars à 21h15. Dans la prochaine émission, réalisée par Éric de Wilsen et produite par la Maison du Café Théâtre pour TV Sud, qui est Parlez-en à vos amis. Et on aura la chance de voir l'été, c'est un des volets de ces 4 saisons, à Daniel Villanova, sur TV Sud ce samedi. Et puis, à vos agendas, notez déjà les dates du Festival de l'humour qui aura lieu à Saint-Just les 11, 12 et 13 avril, avec notamment Daniel Villanova, mais aussi un spectacle de Christian Doble, le voleur de culottes, Gualicho, avec la formidable Charo Beltrán Núñez. Et vous pouvez retrouver toutes ces actualités du Café Théâtre sur www.lamaisonducaféthéâtre.com. Voilà. Et on peut retrouver aussi Benoît Labannière, si bien au Kawa, il est partout, entre FR3 et TV Sud. La chocolaterie après la Reine, c'est une nouvelle création. Oui, tout à seul fait. Sur scène, vous l'avez écrit comme un grand tout seul. Exactement, ouais, écrit avec Guillaume Connac. À partir du 14 mars. 14 mars, mais il est super bien renseigné. Merci d'être venu, Benoît. Non, ouais, effectivement, nouveau spectacle pour repartir ensuite sur les routes, captation DVD qui est prévue, voilà, on va se remettre au boulot tout seul. Voilà, avec le Benoît Labannière passe le temps. C'est qui le jury derrière vous depuis tout à l'heure? Je suis arrivé en retard. Ce sont les étudiants. Ah, pardon. Ce sont les élèves de Betty J'ai eu peur Mercier. que ça fasse comme Ruquier, qu'à la fin ils me notent, ils me disent Repéré chez Laurent Ruquier, ouais. On ne demande qu'en rire. Une belle soirée aussi, vous irez peut-être, Benoît, du côté de Murviel. Les Montpellier, c'est une soirée polar et c'est demain, vendredi, à la salle Lamourou. Je me permets, je connais, j'ai vu les prospectus. Vous connaissez donc Alice? La compagnie du capitaine, j'ai joué avec. Julien Masdois, je l'adore. Ouais. Et Sherlock Holmes, là, c'est Julien. Et à côté, c'est mon frère. C'est vrai. Voilà. Ah bah d'ailleurs, il te ressemble vachement, dis donc. Ça m'étonne pas du tout. Julien Masdois qui joue dans Plus belle la vie. Il joue dans Plus belle la vie. Oui, tout à fait, bien sûr. Non, c'est un grand pote. On a commencé ensemble. Voilà, super. Donc oui, allez le voir parce que j'ai vu la pièce, c'est juste de la tuerie, quoi. C'est pas aussi bien que moi, mais c'est de la tuerie. Bon, c'est de la tuerie, Alice? Ben ouais, c'est de la tuerie. Je pense pas que j'aurais pu mieux vendre le spectacle que ce que tu viens de le faire. Elle l'a bien fait de venir, Benoît. Ouais, à fond, carrément. Écoute, tu fais quoi après? Ah non. Tu vas où? Tu fais quoi? C'est donc un cabaret-spectacle. Ouais, exactement, ouais. Parce que du coup, le spectacle de la compagnie du capitaine, je montre le petit tract quand même que j'ai apporté. Qui est pas au top. C'est mon frère. Mais bon, ouais, on le voit pas, c'est trop petit. Oui. Et du coup, c'est un spectacle qui retrace un petit peu toutes les aventures de Sherlock Holmes, tout ce qu'il a pu vivre. Voilà, c'est un condensé de tous ses bouquins dans une pièce de théâtre écrite par Julien Masdois, qui est donc un comédien de talent énorme, dynamique, qui a du punch, qui nous fait vibrer à fond et rire et pleurer et avoir peur et... Voilà, tout au long de la pièce, qui dure quand même une heure. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, alors? Ah non. Tu le vends bien, tu le vends super bien. Bah écoute, je pique ton énergie là, je sais pas si tu t'en rends compte. Mais il faut le faire quand même, parce que c'est 60 romans, même pratiquement plus, sur Sherlock Holmes. En une heure, une heure et demie. C'est super. Ouais, c'est dur de sélectionner tout. C'est 1h45, ouais, mais il est grand fan. Il connaît juste des tonnes de trucs que moi je touche même pas du tout. Alors c'est une soirée, c'est un portrait finalement du personnage le plus populaire à Londres. Ouais, voilà, mais alors moi ce que je voulais dire, c'est que le spectacle est génial et que c'est une soirée polar, c'est pas juste un spectacle en fait. Du coup, moi je fais partie de la compagnie Art Mixte, c'est nous qui organisons le spectacle, qui le faisons venir. Et autour de cette soirée, vous allez rentrer dans l'ambiance, c'est de l'époque victorienne, fin du 19e siècle en Angleterre, accueilli par des gens de cette époque-là. Donc costumé, déguisé. Costumé, déguisé. Et d'ailleurs, tout le public a le droit de venir costumé, déguisé. Il est récompensé aussi, comme avec Betty Mercier à la soirée, pour la soirée disco, non? On a dit qu'on n'avait pas besoin de récompenser le public pour qu'il vienne costumer. Je précise, si je peux me permettre, que c'est pas uniquement pour les spécialistes de Sherlock Holmes. Moi, par exemple, Sherlock Holmes, je connaissais pas plus si ce n'est le personnage. Je suis allé voir la pièce, j'aurais pu... Je connaissais le personnage, mais les histoires, tout ça, je connaissais pas plus que ça. Et malgré tout, ça passe très très bien, parce qu'évidemment, c'est excellent, quoi. Donc voilà, il faut pas... Si vous aimez pas Sherlock Holmes, ça veut pas dire que vous aimerez pas la pièce. Vous aimez pas Sherlock Holmes, au contraire, allez-y. On le voit comme ça. Ah ouais. Non, il n'y a jamais de... Au contraire, allez-y de toute façon. Vas-y. Mais il y a mon frère, alors donc faut y aller, quoi. Bon, Murviel et Montpellier, c'est combien d'entrées? C'est à quelle heure?
Alors l'entrée c'est de 6 à 12 €, suivant tarif plein, tarif réduit, adhérent, pas adhérent, l'âge, tout ça. Et c'est à 20h30 du coup à Murviel et on peut réserver au 04 67 47 73 48. Vous avez noté 04 67 47 73 48. Eh bien très bien, pour le Ça, numéro complémentaire. Voilà. Belle soirée. Et vu que tu demandes à tout le monde des sites internet, tout ça, c'est www.artmixte.com. Artmixte, c'est ARTMIXTE. Bon, attends, Laurent Romeshko, les chiffres et les lettres, voyez où consonne, qu'est-ce qui se passe? Bon, merci beaucoup, on peut l'applaudir. Merci Alice d'être venue sur le plateau. Soirée disco, une soirée caritative, c'est très bien pour fêter là aussi un anniversaire. Et quel anniversaire de l'association Étincelle? C'est la 7e année de l'association, Oui. Betty Merci, que vous avez créée. Oui, ça fait 7 ans, donc c'est le 7e anniversaire, porte-bonheur, le 7, donc c'est très bien. C'est une belle année, une année qui s'annonce aussi avec une évolution très importante, puisque si on regarde le nombre de femmes que l'on a accompagnées depuis 7 ans, on va arriver à 1000 femmes en 2014. Donc c'est une grosse association qui, de par son parcours personnalisé, a accompagné tant de femmes. Et donc il faut aider Étincelle parce que, effectivement, ce nombre, on augmente de 30% chaque année le nombre de nouvelles femmes que nous accompagnons. Alors ce sont des femmes qui sont atteintes de cancer. Donc hein. Étincelle, c'est pendant et après aussi le cancer, par tout un tas d'activités, dont l'activité physique, qui est très importante. Et c'est ce que j'enseigne. Et je remercie les étudiants d'être là. J'enseigne à l'université, activité physique et cancer. Et donc, c'est important. Et c'est vrai que cet anniversaire nous permet de faire des actions pour soutenir. Parce que si nous soutenons les femmes et que c'est gratuit pour elles, par contre, il faut aider Étincelle parce que gérer une maison comme Étincelle, c'est pas gratuit, par contre. Et donc, il faut récolter des fonds. Et donc, ce genre de soirée disco, c'est fait pour ça aussi. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à Géraldine. Oui. Vous êtes montpelliéraine? Oui. Vous êtes de quel groupe? Le groupe Glitters. Alors, c'est disco ou pas du tout? C'est disco. Disco regarde funk. Oui, allez-y. Disco funk, belle soirée, ce sera le 27? 27 février à la salle des rencontres de la mairie. Il faut venir habillé disco parce que le meilleur look disco sera récompensé. Pour Géraldine, c'est fait, hein? Exprès. Exprès. Et la musique, c'est maintenant. Good time tonight to celebrate. It's alright. Voilà, Glitters. Sans voir. Alors vous, c'est des reprises. Oui, des covers. Oui. Alors vous payez des droits ou pas? Un petit peu. Là aussi, c'est tabou. Bon, vous êtes seul. Comment ça se passe? 7 musiciens, 2 chanteuses, 4 danseuses et ensuite un disque jockey pour finir la soirée toujours sur le thème disco. Ah, ça c'est génial, les soirées Ouais. disco, c'est toutes les générations en plus. Bon, Betty. vous l'avez compris, avec ça, il faut venir parce que ça va être une soirée... De ouf. De ouf, comme on dit. En plus, les prix sont corrects. C'est 20 € et 15 € pour les étudiants. Comme les sorties en boîte avec une conso, des milliardises, une tombola, des surprises. Bon, c'est fait pour s'amuser, échanger, danser, faire la fête. Rester femme avec un cancer, c'est aussi Oui. le thème, pas le thème, mais finalement le leitmotiv de l'association Étincelle. Ça fait 7 ans, c'est jeudi prochain, Hôtel de Ville de Montpellier, salle de 20h30. rencontre. 20h30, n'hésitez pas, on va sur Internet. Alors oui, tout à fait. On a mis une boutique en ligne et donc les gens peuvent acheter leur place directement sur Étincelle, étincelle-alr.com et là, ils peuvent acheter leur billet. Voilà, donc facile, un clic et puis on sait qu'on va passer une bonne soirée. Et le meilleur look sera récompensé. Merci beaucoup. Ça va bien, Pascal? Ça va très bien. Beaucoup de choses finalement dans ce miam. Ça vit, ça bouge. Oui, c'est un lieu très dynamique.
Voilà, donc en ce moment, nous présentons l'expo Fan Club jusqu'au 16 mars. Et donc, dans le cadre de cette exposition, nous créons des petits événements en parallèle et notamment des séances de cinéma. Alors ça, c'est chaque mardi. Ça, c'est chaque mardi, donc il y a encore 3 mardis. Mardi prochain. Mardi prochain, c'est en avant-première Phantom of the Paradise qui ressort en version restaurée, qui est un chef-d'œuvre de Brian De Palma, qui a eu le Grand Prix du Festival d'Avoriaz en 1975. Le 4 mars, le mardi 4, c'est un film de Godard. Alors Godard qui a filmé les Stones pendant l'enregistrement de leur album Sympathy for the Devil. Voilà, donc ça c'est le regard de Godard sur un groupe de rock, c'est très particulier. C'est des films musicaux en fait, non? Oui, c'est des films axés par rapport au thème de l'exposition, hein, donc tous les films tournent autour de la musique. Et puis le 11 mars, donc à 18h30, il y aura 2 séances. Le 11 mars à 18h30, Spinal Tape, qui est les déboires d'un groupe de hard rock. Voilà, donc c'est une comédie rock and roll. Et à 21h, un film de Tom DiCillo, donc c'est un film sur les Doors, mais à partir de documents d'époque. Voilà, donc c'est pas... C'est bien parce que c'est pas tous les vrais ciné. Doors, voilà. Hein, c'est pas partout qu'on voit, faut aller sur Internet, télécharger, mais là directement sur grand écran en Comédia. Exactement, le concept est plutôt sympa. Donc c'est un partenariat que nous avons avec ce cinéma avec qui nous travaillons pas mal. Et puis le 7 mars, alors on a un événement particulier au Miam, où c'est une soirée, donc le 7 mars à 18h, il y aura une exposition de photos qui s'appelle Toutes emballées. C'est des filles photographiées emballées dans du jambon cru, voilà, donc il faut vraiment le voir. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe, Pascal? C'est un clin d'œil aux pochettes. C'est un clin d'œil à une pochette des Undertones de 1974 ou 15, enfin voilà, donc bien avant Lady Gaga. Voilà, regardez. Voilà, c'est cette pochette, et donc c'est quelqu'un de cette qui s'appelle Pascal Granger, qui aime bien fédérer les Sétois. Donc c'est un projet assez sétois et qui a demandé à 15 filles de poser à l'identique voilà, dans cette tenue enrobée dans du jambon. Voilà. Et nous reprenons cette exposition. Mais en tout cas, c'est pas mal, surtout que de regarder des films comme ça, musicaux, dans un cinéma, je peux vous dire que pour du rock'n'roll, ça doit cracher. Au niveau du son, on doit vraiment se sentir comme si on y était à l'époque. Oui, c'est vrai. Et on a eu la première séance, donc c'était mardi, le 18, et on a eu un film de Bowie, à son époque, Ziggy Stardust. Donc c'est son dernier concert avec les Spiders from Mars. C'était magique, hein. C'était un concert à Londres en 1974 au Hammersmith Odéon. Et c'est vrai que dans la salle, c'était quand même assez incroyable parce qu'on avait envie de danser, d'applaudir, enfin bon, on s'y croyait. Voilà. Donc ça, rendez-vous mardi prochain, le 4 et le 11 mars, c'est entre 5 et 8 euros. 5 euros la séance, 8 les deux cumulés à la suite. Ça, c'est effectivement au Comédia. Et cette expo que vous avez dit, qui continue, tout emballé, c'est du 4 au 16 mars? Alors, du 4 au 16 mars, voilà, nous reprenons, l'expo est actuellement visible dans un bar à 7 qui s'appelle le Bar à Chaud. Et nous la reprenons au Miam, c'est pour finir en beauté l'exposition. Et le 7, c'est surtout ça? Et le 7, cette soirée du vendredi. C'est cette soirée avec un concert aussi des Cigales. À 18h30. À 18h30, voilà. Et la présentation de 3 sérigraphistes. De André Cervera, oui, qui est un artiste de 7 et qui a fait des sérigraphies éditées par Anagraphis sur le thème de la musique. Voilà. Bon, bah, si ça vous dit de regarder tout emballé, pourquoi pas? Il y a toutes les photos, on en a oublié une. On va regarder peut-être une petite photo pour partir du côté du Miam. C'est qui ça? Ah bien, à vous de deviner, je sais pas. Est-ce que c'est Rossi? Ce serait pas Pascal, non? Vous aussi, vous avez participé Oui, parce qu'en fait, j'ai donc Pascal Granger, hein, ce fameux personnage sétois, a lancé une mode à 7 dans ce bar, au Bar à Chaud, d'organiser tous les dimanches une exposition de pochettes. Ça s'appelle Ex-Pochette. Voilà, montre-moi tes pochettes. Et donc j'ai participé à une ex-pochette avec ma collection de disques. Et donc il a sollicité les filles qui avaient donc participé à ces expositions. Donc j'ai fait. Il n'y a que des Sétois pour faire ça. Mais c'est génial. C'est génial. Ouais, on ne dit pas qu'on n'est pas ringard dans le sud, hein, parce que là c'est vraiment. Mais si vous souhaitez, si vous avez des pochettes de 45 tours, si vous avez une collection suffisante, vous pouvez vous proposer parce que c'est tous les dimanches soirs. C'est un rendez-vous
Dominical, c'est toi, en fin d'après-midi. Donc, il y a la personne qui décroche ses pochettes et celle qui les accroche. Voilà, il y a une passation tous les dimanches. Et c'est au Miam et c'est à 7. Étienne Schwartz, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, ces expos? Juste envie d'y aller, bien sûr. Envie d'un sandwich au jambon aussi. Ça, c'est pas mal aussi. C'est au Miam, c'est à 7. On va partir à Montpellier, à la chapelle Gély. Tout le monde ne connaît pas forcément sur les Hauts-Figueroles. Alors, on connaît aussi la cité Gély parce que c'est la communauté, une forte communauté gitane, hein, Étienne, qui est installée. Et vous travaillez avec elle pour faire une programmation? Oui, bien sûr. On fait des choses avec la communauté gitane. J'aime pas tellement le mot communauté gitane. C'est plutôt des grandes familles gitanes qui vivent là. Et on a fait des choses. La chose la plus connue qu'on a faite ensemble, c'est les Guinguettes gitanes, qu'on a créées il y a 11 ans et qui, depuis l'année dernière, sont autonomes. C'est-à-dire c'est organisé maintenant seulement par la famille gitane. Et puis nous, on a d'autres projets. On est en train d'élaborer un nouveau projet SOI avec une première le 6 mai. C'est une soirée, en fait, c'est un mardi et tous nos mardis soirs sont gratuits, en fait, entrée libre, avec en même temps des soirées. Donc là, le 6, ce sera avec... ça s'appelle les Mardis de la Chapelle. Les Mardis de la Chapelle, plus spécifiquement gitans, notamment un groupe qui descend de Paris avec une danseuse égyptienne gitane, donc c'est du flamenco mais pieds nus, qui est époustouflante. Des guitaristes époustouflants aussi, tout ça le mardi 6. Dans le cadre de ces soirées de rencontres. Tout à fait. Dans cette chapelle construite en 1968, désacralisée, qui est à voir aussi, parce que tout le monde ne connaît pas forcément la chapelle Gély. C'est extraordinaire. C'est un lieu incroyable avec des vitraux qu'on ne voit pas le soir, parce que le soir les vitraux sont noirs, mais c'est un lieu absolument extraordinaire, très très convivial. Ça nous importe beaucoup la relation au public. Et puis c'est intéressant de retrouver en fait sur le plateau UM2 parce que on utilise beaucoup de liens aussi avec des scientifiques, des chercheurs pour la relation entre culture et art. Et ça donne un lieu de spectacle vivant à l'intérieur de cette église. C'est pas la messe, c'est des expérimentations, il y a de la danse, il y a de la musique, il y a des rencontres, il y a plein de choses finalement. Il y a plein de choses. C'est un programme très très complet. Demain soir, il y a Divine Animals, qui est en fait un groupe qui s'est construit autour de Céline Wadi avec un chant microtonal qui vient d'Inde, un pianiste, compositeur, arrangeur Marc-Éric Laine, le trio à cordes trio Zéphyr, plus une flûtiste et un percussionniste. Musique contemporaine, demain samedi. Contemporaine, c'est chanté, demain soir, c'est plutôt presque de la chanson, avec des arrangements musicaux extrêmement harmoniques. Voilà, entre 8 et 12 euros l'entrée, je donne les précisions. Oui, absolument. 8, 10, 12. Marianne, la chanteuse, par exemple, vendredi, samedi, comme quoi il y a pas mal de choses la semaine prochaine. À la fin du mois, voilà, tout à fait. Marianne qui vient en trio. C'est Montpellier-Rennes ? Elle est de la région. Ouais. Elle est de la région, connue aussi. Elle a beaucoup chanté dans la rue il y a 7-8 ans, je crois. Puis elle a rencontré John Baez, en fait. Elle a tourné avec elle pendant 3 ans. Elle revient chez nous cette année avec un trio qui est absolument époustouflant. Puis il y a le Printemps des Poètes aussi. On en dit un mot parce que ça se déroule un peu partout. Et notamment chez vous, à la chapelle Gély, 7 et 15 mars. Absolument. Et le 15, il faut le retenir parce que c'est Total Local Poetic Club avec Natiot et Markna. C'est une dizaine d'artistes qui sont sur scène avec un plasticien qui fait toujours une mise en espace très 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 intéressante, très originale. Et en fait, c'est une dizaine d'artistes et ça tourne autour de la poésie sonore, mais aussi danse. C'est chaque fois une surprise assez envahissante. Là, ça se complète bien avec le Miam à 7, tous les deux. C'est pas mal, ça bouge bien. Allez au Miam à 7, allez à la chapelle Gély, à Montpellier. Il y a le site internet, il y a toute la programmation, tout le programme. Les mardis, c'est des rencontres, il y a des concerts, il y a des animations, il y a des performances, il y en a pour tout le monde. Absolument. C'est déjà terminé pour les ADD aléas du direct en mode week-end et best-of. Oh, mais on revient la semaine prochaine à 19h45 et 21h15 sur TV Sud Montpellier et chaque vendredi sur TV Sud Nîmes. Excellente soirée, très très bon week-end. Bis à vous. À lundi, bye bye.
FDO Construction Méditerranée vous a présenté les aléas du direct. Avec FDO, ensemble, bâtissons l'avenir.